Moi, Monsieur Mahmoud Baldé, je suis le président exécutif de l'organisation universitaire locale à la Jeune Chambre universitaire Dakar Prestige. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés dans ce centre de l'INTSS pour parler de l'économie numérique. Alors, depuis quelques années, nous entendons parler de l'économie numérique grâce à la venue, bon, je ne vais pas dire grâce à la venue, puisque ça a été un fléau de la COVID. Donc, après cela, on a constaté qu'il y a beaucoup d'activités ou bien beaucoup de domaines d'activité qui se sont aménagés, qui se sont mis vraiment en stand-by durant cette période-là. Ça a fait que les économies ont vraiment baissé. Après cela, il y a eu des devanciers, il y a eu vraiment des experts dans le numérique qui nous ont permis de reprendre les travaux dans les différents domaines, qui nous ont permis vraiment de pouvoir soutenir nos économies dans les différents domaines que nous menons dans la vie quotidienne. Au-delà de ça, la Jeune Chambre est une organisation universitaire de jeunes âgés de 18 à 40 ans. Nous sommes une organisation entièrement bénévole. Nous ne percevons rien et nous ne demandons rien. La plupart de nos activités, ça vient de nos poches et ça vient de la poche aussi de nos partenaires et de ceux qui nous soutiennent, surtout les passes-présidents. Donc, nous sommes affiliés à la Jeune Chambre Sénégal, qui existe au Sénégal depuis 1975. Et aussi, au niveau de la Jeune Chambre Sénégal, nous avons une organisation locale dont nous en faisons partie. Donc, aujourd'hui, nous sommes en collaboration avec la JCI Rufix Renaissance, qui est une organisation spécialement basée à Rufix. Et aussi, la JCI Mbour, qui est une organisation spécialement basée en Mbour, où ils pratiquent les activités là-bas. Alors, comme je le disais dans l'entame de cette interview-là, nous parlons aujourd'hui de l'économie numérique. Alors, nous avons constaté que la jeunesse sénégalaise aujourd'hui peine vraiment à avoir du boulot. La jeunesse sénégalaise aujourd'hui, disons 60% des jeunes diplômés ont du mal vraiment à avoir un emploi pour pouvoir pratiquer ce qu'ils ont appris. Alors, on s'est demandé pourquoi pas ne pas les faire découvrir l'économie numérique. Déjà, moi, je suis technicien en réseau de télécommunications et j'exerce dans beaucoup de domaines de l'INTIC comme l'installation des caméras, l'installation des réseaux de télécommunications, bon, des réseaux privés des entreprises et aussi je fais la maintenance informatique comme des smartphones. Donc, à travers cela, j'ai remarqué que malgré que j'ai fait le réseau de télécommunications et que après mon cursus au niveau de Blue Jobs Institute et sûrement de la publicité parce qu'ils m'ont beaucoup aidé sincèrement parlant. Donc, après cela, j'ai constaté que vraiment, c'est difficile d'avoir du boulot quand tu finis les études. Alors, j'ai appris une base. Qu'est-ce que c'est que cette base-là? La base, c'est le numérique. La base, c'est le NTIC. La base, c'est la technologie. Alors, je me suis dit, Dieu merci aussi. Disons, moi, je dis Dieu merci. La COVID est venue. Parce que moi, ça m'a permis de rester à la maison. Ça m'a permis de me former. Ça m'a permis d'apprendre de nouvelles sciences dans le numérique. Après cela, je me suis lancé dans la maintenance, comme je l'ai dit, dans la maintenance téléphonique. Ce qui m'a permis jusqu'à aujourd'hui, sincèrement parlant, de me soutenir, de pouvoir vraiment compter sur ce que j'ai appris à l'école. Car j'ai eu la base là-bas, sincèrement. J'ai eu la base, disons, de l'électronique. C'est à travers l'électronique que j'ai pu passer à la maintenance. Après, j'ai eu à installer des réseaux privés d'entreprise, comme au niveau de l'hôpital, j'ai installé des PABX. Ce sont disons, les réseaux téléphoniques privés d'une entreprise où nous arrivons à communiquer en interne sans même avoir besoin des installations des opérateurs. Donc, après cela, bon, je me suis dit, aujourd'hui, je constate que beaucoup de mes amis, beaucoup de mes compatriotes, disons, et j'ai eu à fréquenter avec des gens en tronc commun qui ne faisaient pas le numérique, qui faisaient du management, qui faisaient de la communication, journalisme. Donc après, je me dis, mais pourquoi ne pas les faire profiter de cette opportunité? En réalité, les gens pensent que le numérique, c'est quelque chose de très difficile à voir ou bien de très difficile à comprendre, alors que c'est très simple. Déjà, pour développer un page web, tu n'as même pas besoin d'être en classe de terminale. Dès la base, tu as la possibilité de savoir comment fonctionne la structure d'une page web, c'est-à-dire l'HTML et le CSS. Au-delà de ça, après cela, si tu te donnes à fond et que tu te donnes vraiment dans ce que tu fais, tu peux apprendre d'autres langages de codage pour pouvoir dynamiser les pages web que tu as fait. Imaginons c'est là depuis depuis la classe de... Ok, après cette conférence-là, on espère vraiment que les participants, surtout les participants, ceux qui sont présents et ceux qui sont loin, qui regardent à travers les réseaux sociaux, puisque nous sommes en direct actuellement, on espère qu'ils vont vraiment s'informer de plus en plus sur l'économie numérique. On espère qu'ils vont vraiment pouvoir quitter dans leur zone de confort et vouloir apprendre de nouvelles choses pour pouvoir s'en sortir et ne pas seulement se baser ou se contenter de leur diplôme à l'université.
C'est un peu ça l'impact que nous recherchons. On veut vraiment impacter les jeunes de telle sorte qu'ils soient auto-employables, ils s'auto-financent